Bienvenue. Alors, 2025, quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle plus simplement d'une technologie. Non, c'est devenu un véritable champ de bataille, une lutte d'idées qui va dessiner notre avenir. D'un côté, on a cette promesse d'un progrès quasi infini, sans aucune limite. Et de l'autre, eh bien, cet appel à une responsabilité totale, sans la moindre faille. La grande question, c'est qui va remporter la mise? Alors on peut se demander, qui sont-ils, ces architectes qui construisent ce futur? Qui tire vraiment les ficelles de cette révolution qui s'accélère sous nos yeux? Il y a clairement deux camps qui s'affrontent et on va regarder ça de plus près. Au cœur de tout ça, il y a une tension fondamentale. Imaginez, d'un côté, une fusée. C'est l'innovation. Elle veut aller toujours plus vite, toujours plus loin, sans vraiment se poser de questions. Et de l'autre côté, un bouclier. C'est l'éthique, les garde-fous, qui sont là pour protéger ce qui compte, nos valeurs. Et l'équilibre entre les deux, eh bien, il n'a jamais été aussi précaire. Bon, alors commençons par le premier camp. On va les appeler les accélérateurs. Ce sont ceux qui ont le pied au plancher, ceux qui veulent repousser toutes les limites du possible. Et le visage de cette accélération, impossible de le manquer, c'est bien sûr Sam Altman, le patron d'OpenAI. C'est quand même lui qui a mis l'IA entre les mains de millions et de millions de gens. Pour lui, cette vitesse, c'est une chance folle, mais il le dit lui-même, c'est aussi un énorme défi, un vrai test de résistance pour notre société. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, il y a un chiffre, un seul, 800 millions. C'est le nombre de personnes qui utilisent ChatGPT chaque mois. On parle d'avril 2025 là. C'est simple, aucune technologie dans toute l'histoire de l'humanité ne s'est répandue aussi vite. C'est du jamais vu. Après, on a une vision, disons, encore plus radicale, celle d'Elon Musk, bien entendu. Sa fameuse phrase « Le travail sera optionnel ». Ça pose le décor, non? Lui, il imagine une sorte d'âge d'or, une abondance totale entièrement pilotée par l'IA. C'est pour ça qu'il a lancé Grok avec sa société xAI. Son but, créer l'intelligence la plus puissante jamais conçue. Rien que ça. Et puis, il y a celui qui est un peu dans l'ombre, mais sans qui rien de tout ça ne serait possible. Je parle de Jensen Huang, le boss de Nvidia. C'est lui qui fournit le matériel, les fameuses puces, les GPU. C'est le moteur de toute la révolution en fait. Lui, les scénarios de fin du monde, ça n'intéresse pas. Il dit que c'est extrêmement improbable. Son truc, c'est de rendre l'IA accessible à tous, de la mettre sur tous les PC. Ok, donc on a vu les accélérateurs. Mais face à cette course effrénée, une autre force se met en place. On va les appeler les gardiens. Eux, leur mot d'ordre, c'est prudence. Et tout leur raisonnement part de cette question qui a l'air toute simple. Aller plus vite, est-ce que c'est forcément mieux? Alors que tout le monde est un peu grisé par la vitesse, eux, ils appuient sur le frein. Ils demandent, est-ce que cette accélération est soutenable? Et surtout, est-ce qu'on en a vraiment envie? D'ailleurs, cette prudence, ce n'est plus juste des discussions de salon, non, ça devient la loi. L'Europe a tiré la première avec son fameux AI Act en 2024. C'est un texte hyper important. Et maintenant, en 2025, c'est comme une vague qui déferle. Les États-Unis, la Chine, le monde entier cherchent à encadrer l'IA. Et ça ne touche pas que les gouvernements. Ça arrive aussi au cœur même des entreprises. Regardez ce chiffre. D'ici fin 2025, on estime que 65%, donc quasiment 2/3 des grandes boîtes, auront mis en place un comité d'éthique pour l'IA. Ce n'est plus juste pour faire joli, c'est devenu carrément stratégique. Et bien sûr, derrière ce mouvement, il y a des visages, des pionniers. On a des chercheurs de renom comme Yoshua Bengio qui tirent la sonnette d'alarme sur les risques. Et on a aussi des entrepreneurs, des gens comme ceux de Hugging Face ou chez nous en France, Mistral AI. Eux, ils défendent un tout autre modèle. Une IA ouverte, transparente, partagée. Bref, tout le contraire des systèmes fermés des géants de la tech. Bon, mais concrètement, où est-ce que ça se joue, cet avenir? Allez, on va jeter un œil au grand champ de bataille technologique de 2025. Alors là, accrochez-vous. L'une des avancées les plus dingues, ce sont les World Models, les modèles du monde. Imaginez un peu, une IA qui ne se contente pas de traiter du texte. Non, elle construit une simulation de notre réalité pour anticiper ce qui va se passer. Pour des pontes comme Yann Lequin, c'est peut-être le chemin vers la superintelligence. Autre révolution, les systèmes autonomes. En gros, on est en train de passer un cap. Au début, on avait l'IA générative, celle qui crée des choses. Maintenant, on arrive à l'étape des agents, des IA qui agissent toutes seules, qui prennent des initiatives. Et la prochaine étape, c'est quand ces agents vont commencer à collaborer entre eux. Et l'idée d'avoir des collègues virtuels, ce n'est plus de la science-fiction.
Et pour compléter le tableau de 2025, il y a 3 autres points importants à noter. D'abord, l'IA générative devient un outil de base, comme Excel, dans toutes les boîtes. Ensuite, la guerre des puces fait rage, Nvidia n'est plus tout seul. Et enfin, et ça c'est crucial, l'idée qui s'installe, c'est que l'IA est là pour augmenter nos capacités, pas pour nous remplacer. Finalement, tout ça, ça nous ramène à une seule et même idée. L'idée d'un équilibre. Un grand équilibre à trouver. Voilà le point clé, vraiment. Ce qui va définir l'avenir de l'IA, au final, ce ne sont pas les processeurs ou les algorithmes, non. Ce sera notre capacité collective à naviguer cette tension permanente entre des avancées technologiques spectaculaires et des défis éthiques super complexes. Ce n'est plus de la technique, c'est une question de valeur. Et on se quitte donc avec cette question, qui est au fond la seule qui vaille. Entre le progrès à tout prix et la prudence bien réfléchie, quelle voie va gagner la course? Et peut-être plus importante encore, quelle voie devrait la gagner pour construire l'avenir qu'on souhaite? La réponse, elle est en train de s'écrire, maintenant.